Je suis Dr Amadou Bamba, conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'année écoulée, 2024, a été une année un peu difficile, mais les grandes lignes qu'on peut noter, c'est d'abord la capacité remarquable de résilience du peuple malien qui a soutenu notre économie et qui a permis à nos indicateurs de ne pas tomber au rouge. Parce que quand vous voyez les indicateurs socio-économiques de la zone, je prendrai de la zone UEMOA, nous sommes toujours dans les normes. Donc c'est ce qu'on peut retenir de cela en matière de socio-économique et montrer aussi la capacité des autorités à faire face aux différents chocs qui subissent le monde entier, je dirais le monde entier, et qui subissent en particulier l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'on peut retenir globalement de l'année écoulée 2024. Cette volonté, les gens en parlent, mais c'est quelque chose qui est déjà acté quand les autorités de l'AES ont décidé de se retirer de la CEDEAO. C'était sans délai. Sans délai veut dire qu'on quitte. Donc on observait juste le temps proposé, c'est-à-dire statuaire des textes de la CEDEAO. Et je pense que ça aussi c'est déjà consommé, même si on veut pousser cela vers 6 mois, ce qui est sans effet sur la décision des pays de l'AES. Et ce qu'il faut noter, c'est pas une décision qui a été prise comme ça en rêve. C'est une décision qui a été prise suite à des actions réelles que nos pays subissaient. Et en réponse à ces actions, je dirais même en réponse pour notre survie, il fallait décider ainsi. C'est ce que nous retenons de cette sortie. Ce que je viens de dire, ça ne peut pas être un projet utopique. D'abord, si vous voyez des pays se réunir, la première caractéristique, ou bien la première des choses qu'il faut vérifier, c'est de voir est-ce que ces pays ont des caractéristiques identiques. Et quand vous prenez ces 3 pays de l'AES, on vit les mêmes épreuves rudes. C'est-à-dire la menace même de notre intégrité territoriale. Ces 3 pays sont menacés de cela. Deuxièmement, nous vivons les mêmes réalités socio-économiques également. Donc ces 3 pays s'unir ne peuvent en aucune manière être un rêve. C'est vraiment une réalité. Et vous voyez, depuis que ces pays ont décidé de se donner la main et de s'unir, je pense que l'intégrité territoriale qui était menacée dans ces pays a commencé à on a commencé à mettre fin à cela. Et aujourd'hui, le succès face au terrorisme, qui est une des conditions pour le succès économique, vous voyez que c'est en train de marcher. Donc on ne peut dire en aucune manière que c'est une utopie. Par ailleurs, d'autres prennent ce retrait comme si on voulait se soustraire des autres pays de l'Afrique. Or, au contraire, c'est dans l'idée d'une base d'union de l'Afrique. Et si les autres regroupements, les autres unions de l'Afrique sont réellement dans cette dynamique d'union de l'Afrique, je pense que c'est bel et bien une activité phare qui pourra réunir tous les pays d'Afrique au regard de la question même de la liberté des peuples et de l'indépendance réelle que défend le pays de l'AES. Donc c'est loin d'une utopie. Oui, les plus hautes autorités ont toujours été dans la dynamique de retour à l'ordre constitutionnel. Il ne s'agit pas de dire seulement qu'il faut forcément revenir à l'ordre constitutionnel. Si vous avez une bonne mémoire, depuis leur arrivée, la question était de mettre un climat qui doit nous permettre un retour à l'ordre constitutionnel qui sera de façon durable. Et la mise en place de ces conditions demande d'abord de régler la question sécuritaire surtout. Et cette question sécuritaire, vous-même vous voyez les actions qui sont menées dans ce sens. Donc aujourd'hui, au regard des progrès que ces nouvelles autorités ont fait,
on sent bien qu'on est en train de mettre ce climat favorable pour pouvoir faire des élections libres et transparentes au sens réel du terme et mettre en place un véritable ordre constitutionnel. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'ordre constitutionnel sans le contenu ou sans substance. Et donc, cet engagement que les plus hautes autorités ont mis en place depuis 2021, je pense que nous sommes dans cette dynamique et la progression y est très bonne. Les suggestions que je peux donner par rapport à l'apaisement du climat socio-économique, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement qui doit être renforcé. Et c'est quoi? C'est l'union des peuples. Je vais au-delà même du Mali, des peuples de l'AES. Et de connaître les objectifs fixés par la Confédération AES. Si ces objectifs sont connus, on saura tout de suite qu'il faut forcément qu'on se donne la main. Il faut forcément qu'on s'unisse. Il faut forcément qu'on cherche à redevenir nous-mêmes. Et si ça c'est fait, tout ce que vous avez comme inquiétude, il n'y en aura pas. Le message particulier, en commençant par les pays de l'AES, c'est de rester unis, d'avoir à l'œil les objectifs visés par l'AES et de se munir d'une force sans relâche pour ne pas être intimidé surtout, parce que c'est l'intimidation des peuples qui vont faire que ces peuples vont abandonner peut-être leurs objectifs, et ça ce n'est pas bon. Donc on demande au peuple de l'AES de rester unis, soudés et faire face aux objectifs que les plus hautes autorités de l'AES ont fixés. Je demanderai aussi à la sous-région, élargie à l'Afrique, de comprendre l'évolution actuelle géopolitique qui redéfinit beaucoup de bases. On est obligé, surtout le peuple africain, de revoir les bases ou bien certains accords, certains textes qui fonctionnaient normalement, qu'aujourd'hui, avec la nouvelle situation géopolitique, ne pourra plus fonctionner. Je demande ensuite au peuple malien d'être résilient, de continuer à être résilient et de ne oublier en aucune manière les enjeux géopolitiques qui sont en cours d'être redéfinis. Et notre dynamique enclenchée est vraiment une très bonne porte qui va nous épargner de beaucoup de séquelles des actions géopolitiques au niveau international. Je profite aussi de ce micro de souhaiter bonne et heureuse année 2025 au peuple malien résilient, au peuple de l'AES résilient, au peuple d'Afrique résilient et au monde entier. Et de lancer un message très fort à la jeunesse qui, leur avenir en dépend, que 2025 soit une année de résilience, une année de pensée positive et une année d'entraide afin que la jeunesse puisse asseoir une dynamique positive pour leur bien-être futur.